Je me suis donné pour objectif en 2025 de voir toute la filmographie de Brian De Palma et de les classer dans une tier list. Brian De Palma, c'est 30 films, de 1968 à 2019. Outrage ou Casualty Software est possiblement l'un des films les plus personnels du réalisateur, le faisant à chaque visionnage pleurer par ses thèmes sensibles et horribles et de l'époque d'où se déroule le film. Ce film s'inspire notamment de faits réels commis en 1966 lors de la guerre du Vietnam. Outrage raconte l'histoire d'une unité qui verra l'un des leurs tué par un Vietnamien. Le groupe va alors se venger sur le village, enlevant une Vietnamienne dans la jungle pour et la torturer, sous les yeux d'Erickson qui va tout faire pour aider la jeune femme, quitte à se battre contre sa patrouille. C'est un film sur le traumatisme, présent des deux côtés, de la folie des hommes et surtout des Américains lors de la guerre du Vietnam, montrant une régression de l'homme à une bête sauvage, se déchaînant sur les innocents et les personnes les plus vulnérables. Une destruction de ces personnages sublimée par les regards caméra, reflétant les regards des tueurs, mais aussi celui de l'innocence, de l'impuissance et de la peur, utilisant le hors-champ pour montrer les horreurs que cette femme va subir. Horreurs qu'on découvrira en même temps que le personnage principal. Michael J. Fox incarne cette moralité détruite par la guerre, seul contre tous, au fond d'une jungle. Mourir ou se taire, en constante bataille avec ses supérieurs et camarades. Un affrontement et un duel psychologique avec un Sean Penn effrayant et dominateur. Dans le film mais aussi sur le tournage, n'adressant jamais la parole à son collègue, créant des relations spontanées de pure colère. De Palma utilise le format cinémascope à la perfection, en prenant le soin de déplacer les horreurs et crimes en arrière-plan, quand Michael J. Fox se trouve au premier plan, comme pour lui cacher. Pour De Palma, ce film est fait pour être brutal, représentant à la perfection la réalité de la guerre du Vietnam et des crimes commis par les Américains sur les civils, pour ne pas les oublier. En prenant le point de vue de Michael J. Fox, De Palma nous met en première ligne de ce carnage visuel et sonore, sublimé par les compositions d'Ennio Morricone. Et c'est très logiquement que je place ce film derrière l'impasse.